Eh bien les amis, nous ne laissons jamais les bonnes habitudes s'arrêter et bien évidemment la FAQ du dimanche est, je le sais, un rendez-vous que vous appréciez particulièrement dans lequel je réponds à toutes vos questions que vous me posez sur ma story Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte Roadsters TV pour pouvoir poser vos petites questions et puis aussi venir en live. Il faut venir en live sur ces petites vidéos puisqu'on les fait toujours en direct pour pouvoir échanger un petit peu avant de se lancer sur cette FAQ. Alors rapidement, avant de commencer par la première question, vous allez voir qu'aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, mais ça va me permettre de développer certains points que je voulais absolument voir avec vous. Nous allons regarder un petit peu ce qui s'est passé sur la chaîne, puisqu'on a eu des actualités extrêmement forte, puisque en début de semaine, nous avons découvert la nouvelle Panigale V4R 2026, donc le nouveau monstre absolu de Ducati, une machine capable d'atteindre 239 chevaux dans sa configuration racing, une véritable catastrophe naturelle. Il y a aussi eu un petit peu de bruit, on va dire, avec ici, de ce côté-là, la 675 SRR qui ne serait donc pas bridable en A2 pour les modèles déjà existants. CF Moto qui n'avait vraiment pas besoin de ça actuellement au vu des petits soucis qu'ils ont eu. Et du coup, les choses continuent à être un petit peu, on va dire, compliquées pour le constructeur chinois. Et finalement, l'annonce, il y a 2 jours, de la nouvelle Kawasaki Z1100. Donc machine sur laquelle on va avoir l'occasion de revenir dans quelques instants. Ça fait partie des questions que vous m'avez posées et sur lesquelles je vais un petit peu développer, mais je vous ferai des vidéos directement dédiées parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle annonce. Alors, du coup, nous allons commencer par la première question de Raphaël Pepita. Salut, apparemment Honda va sortir un 4 cylindres 500cc 500 cm3, qu'en penses-tu? Désolé, j'ai pas vu le... Voilà, merci. Alors, effectivement, on va reprendre un petit peu ici un article du Repère des motards qui traite justement de cette actualité, dont je vais vous faire une vidéo, mais je voulais rapidement passer dessus puisqu'il y a des annonces qui ont été faites dans un salon asiatique, donc en Chine, si je dis pas de bêtises, d'une CBR 500R fort et aussi une machine au style néo-rétro. Donc vous avez ici les images donc de ce Roadster CB500 super fort. Donc on voit un 4 cylindres en ligne de 500 cc et également une sportive vraiment très sympathique. J'aime beaucoup ce mélange de gris et de vert qui lui donne un côté résolument futuriste. Et donc ces deux machines ont été présentées avec des lancements bientôt dans divers marchés asiatiques avec des possibles variantes de 400 cc en fonction des réglementations locales. Mais pour l'instant on n'a pas véritablement de retour quant à une possibilité de sortir ce genre de machine directement sur le territoire européen. C'est quelque chose qu'on verra peut-être par la suite, mais je vais vous en faire une vidéo dédiée parce que je sais que ça a pas mal intrigué des gens, donc on va en discuter, ne vous inquiétez pas. Nous passons par contre à la prochaine question qui, elle, est très intéressante. Reptilkov qui nous dit: si la Z900 et la 1100 sont plus ou moins similaires, quel public vise Kawasaki avec la 1100? Et cette question, elle est extrêmement intéressante parce que, oui, Kawasaki vient d'annoncer le retour d'une machine ultra populaire, la grosse Z, la Z Sugumi, celle qui avait lancé ce concept qui évoque un prédateur prêt à s'élancer, une créature majestueuse et féroce prête à se lancer sur sa proie. C'est le retour de cette Z1100 qui reprend un trait pour trait la tête de fourche qu'elle avait inaugurée il y a plusieurs années de cela avant de disparaître. Et donc cette moto, elle vient s'intégrer dans une gamme qui aujourd'hui prête un peu à confusion sur comment cette moto va s'intégrer dans la gamme Kawasaki et aussi par rapport à la concurrence, puisque aujourd'hui, si on se penche un petit peu sur les caractéristiques de cette Z1100, vous le voyez, on retrouve un moteur 4 cylindres en ligne de 1099 cc qui est ni plus ni moins, il n'y a pas besoin de faire de suspense, le même moteur que la Versys 1100 ainsi que celui de la Ninja 1100 SX. C'est le même moteur, il délivre 136 chevaux et 113 Nm de couple. C'est très intéressant et ça permet en fait d'aller développer cette plateforme de 4 cylindres en ligne 1100cc avec des modèles supplémentaires, et je pense qu'il va y avoir des gens qui sont contents de voir revenir la Z1100, enfin cette forme un petit peu plus agressive de la grosse Z, j'en suis particulièrement très heureux, mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, chez Kawasaki, il y a une autre moto, et cette moto, c'est la Z900 standard ou SE,
qui est quand même, excusez-moi du peu, une moto qui a des caractéristiques assez similaires à cette Z1100. On a, si on va regarder un petit peu les performances, on a un moteur de 948 cc, donc on a 150 cc de différence entre les deux moteurs, 4 cylindres en ligne, même architecture, et on a 124 chevaux, donc on a 12 chevaux de différence, et si on va même regarder au niveau du couple, on a 97 Nm de différence, ce qui fait environ 15 Nm de plus. Ce n'est pas rien, mais dans un contexte où il existe déjà cette moto, je me permets de vous dire que je ne sais pas exactement comment cette Z1100 va être accueillie par le public, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de différence entre une Z1100 et une Z900 pour que la Z1100 soit véritablement intéressante. Surtout quand on va regarder l'ensemble de ses caractéristiques, on va retrouver peu ou prou le même type de fourche, le même type d'amortisseur sur la version SE, un amortisseur Öhlins de très bonne qualité. Les étriers, c'est des Brembo M4.32 avec Durit Aviation, donc c'est plus ou moins, encore une fois, la même configuration que celle qu'on va avoir sur une Z900. Et puis alors après, il y a effectivement le châssis qui est intéressant. Ce châssis ici, c'est un double longeron aluminium. Ça va donner à la machine, bien évidemment, un comportement beaucoup plus sportif. Mais après, de la même façon, si on va regarder un petit peu la technologie de la machine, on va retrouver pas mal de petites choses qui sont plutôt intéressantes, comme une centrale inertielle, un contrôle de traction, pas mal de choses, mais pas véritablement des éléments qui vont la différencier fondamentalement d'une Z900. Et après, on a aussi la question du prix, puisque la Z900 vaut 12 149 €, alors que la Z1100 vaut, toujours dans sa version SE, 13 799 €. Et donc du coup, aujourd'hui, je vous pose vraiment la question, est-ce que vous pensez que cette Z1100 va avoir un succès auprès du grand public sans risquer de phagocyter, de ronger sur cette Z900 qui est quand même une véritable star? Est-ce que l'une des deux machines est vouée à disparaître? Et si la Z1100 vient d'être annoncée, est-ce que c'est la Z900? Est-ce que les deux motos vont cohabiter? Mais du coup, ça va poser beaucoup de questions. Et puis en plus de ça, il y a aussi un véritable questionnement qui se pose par rapport à la concurrence de cette moto. Puisque vous avez une CB1000 Hornet SP chez Honda qui est une véritable fusée et qui a un rapport qualité-prix qui est absolument délirant. Je vous rappelle que cette moto vaut 11 799 € avec un 4 cylindres en ligne dérivé de la CBR Fireblade qui sort 157 chevaux. Donc on est quand même très haut dans le game avec, ici sur la partie cycle, des éléments extrêmement qualitatifs, amortisseur arrière Öhlins, mais aussi étrier Brembo Stylema, beaucoup de technologie. Donc c'est une machine qui définitivement se défend très fort par rapport à la verte d'Akashi. Et puis on a aussi la Suzuki GSX S1000 qui, je le sais, elle est moins appréciée parce qu'elle a un faciès qui est particulier, mais je peux vous le dire que c'est une moto extraordinaire avec un moteur absolument iconique. C'est le 4 cylindres en ligne de la GSX R1000 de 2005 à 2008 qui sort 152 chevaux, et ça c'est sur le papier parce que souvent sur le banc elle en sort beaucoup plus. Châssis double longeron en aluminium, très bonne technologie, étrier Brembo. On est à 13 199 € en prix promotion, et à 13 799, soit le prix de la Z1100 dans sa version sans promotion. Donc ça prête quand même beaucoup d'interrogations sur comment cette machine va se positionner, comment cette Z1100 va évoluer, comment est-ce qu'elle va vivre, est-ce qu'elle est déjà condamnée, est-ce qu'au contraire c'est une moto qui va jouir de son aura, de son image et les gens vont se ruer dessus. Il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense véritablement que c'est un tableau qui est définitivement loin d'être très simple à démêler. Dernière question de la journée de cette FAQ que me pose Olivier Évrard 286, question très intéressante. Tu seras tout seul à l'ECMA ou accompagné d'un monteur pour les vidéos. Et la raison pour laquelle j'ai demandé, j'ai choisi cette question, c'est parce que tout simplement, l'ECMA approche à une vitesse folle, les amis. L'ECMA, ça va se tenir dans un petit peu plus d'un mois. On a fait le calcul, dans 5 semaines, excusez-moi, je me suis trompé dans ma transition. Dans 5 semaines, l'ECMA va arriver et du coup, ce qui est le plus grand salon de moto au monde va être encore une fois un dispositif absolument incroyable pour vous faire quelque chose qui soit à la hauteur de l'événement. Et vous le savez, en fait, chaque année, j'ai mis un point d'honneur à faire évoluer la formule pour atteindre quelque chose qui soit le plus satisfaisant pour vous. On a commencé avec des lives qui duraient 3-4 heures pour faire tout le tour du salon. Puis petit à petit, on a changé la formule, on a séparé un peu les lives pour faire des choses
plus courtes afin de ne pas avoir de la perte de qualité ou d'image. Puis finalement, j'ai décidé de commencer à faire des vidéos individuelles de chaque constructeur. Ça a été une formule que vous avez adorée, hein. L'année dernière, il y a eu énormément de choses qui ont été présentées et vous avez beaucoup apprécié. Vous avez eu un soutien extrêmement fort sur ces vidéos. Donc, je vous en remercie énormément. Et du coup, cette année, hein, vous voyez que là, par exemple, on a la vidéo de la présentation du stand Moto Morini, hein, dans lequel on découvrait de très nombreuses machines extrêmement sympathiques. On va avoir encore une évolution et c'est pour ça que la question qui m'est posée, elle est très intéressante puisque cette année, le dispositif ECMA 2025 va évoluer et je ne serai pas tout seul. Alors, je m'explique. Je serai tout seul à l'ECMA. Ça, pour le coup, à Milan, je vais partir tout seul. Par contre, je vais être épaulé et appuyé pour avoir de l'aide sur un certain nombre de sujets. Donc, tout ce qui va être le tournage des vidéos, c'est moi qui vais le réaliser, bien évidemment. Je serai sur place avec ma petite caméra qui sera nouvelle hein, pour cette édition de l'ECMA. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau matériel que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Hein. C'est une caméra de chez DJI qui est extrêmement bonne et qui va permettre d'avoir une image de très bonne qualité. Et du coup, on va avoir un step-up au niveau du rendu des vidéos sur le salon. Mais en plus de ça, vous savez que je fais toujours deux choses à l'ECMA. Je fais d'un côté les vidéos longues de présentation des stands et des constructeurs, et je fais aussi des shorts, des reels, des petites vidéos verticales qui servent vraiment à montrer chaque nouveauté de façon individuelle. Et ça, je le poste sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Cette année, pour tout le dispositif de tout ce qui est Reels et compagnie, ça va être le monteur qui a déjà réalisé et œuvré sur la chaîne, Florian, qui va m'épauler là-dessus, qui va m'aider pour justement traiter cette quantité gigantesque de vidéos, puisque il va y avoir à peu près entre 130 et 200 shorts qui vont être publiés pendant la période de l'ECMA. Ça va être vraiment quelque chose d'assez gargantuesque. Vous savez qu'à chaque fois, c'est un dispositif très fort. Et du coup, ça va me laisser la possibilité de me concentrer sur le montage et la mise en ligne des vidéos qui concernent là uniquement les vidéos longues YouTube. Donc ça, c'est vraiment ultra cool parce que ça va permettre de vous donner encore plus de qualité sur cet événement. Je mets un point d'honneur à vous délivrer l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dispositif de couverture de l'ECMA au minimum en France. Dans le monde, je ne peux malheureusement pas regarder tous les créateurs de contenu, mais je mets vraiment une emphase extrêmement importante pour que vous, qui ne puissiez pas vous déplacer à l'ECMA, vous puissiez au moins le vivre dans les meilleures conditions possibles et les plus proches possibles de la réalité. Donc voilà, cette année, on va encore monter le niveau, on va encore aller chercher à améliorer les choses et j'espère que ça va être vraiment à la hauteur. Donc la meilleure solution aujourd'hui pour vous, pour me soutenir si vous le souhaitez, c'est de vous abonner à la chaîne, bien sûr, de mettre la cloche de notification. Ça, c'est vraiment ultra important. Et puis, bien évidemment, les likes et les commentaires, ça aide toujours au référencement. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Là, je pense que vous allez avoir, encore une fois, une bonne dizaine de vidéos sur la prochaine semaine qui vont sortir parce qu'il y a beaucoup d'actu. Donc, on est vraiment au cœur de cette période pré-ECMA qui est ultra intéressante. Donc, c'est un excellent moment de rejoindre la chaîne. Et en attendant, les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!